Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Profitez de ce magnifique paysage, de ce superbe lac. Je suis ici dans les Hautes-Alpes, frontière des Alpes de Haute-Provence. Et le lac que vous voyez ici, eh bien, c'est le magnifique, le superbe lac de Serponçon. Si vous ne connaissez pas, je vous incite vraiment à venir passer quelques jours ici. Et si vous connaissez, revenez parce que c'est vraiment magique. Je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en EFT et formateur en hypnose clinique. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton qui est situé juste ici et puis activez la petite cloche afin de recevoir les notifications. Et à ce titre, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Et vous partagez également des commentaires, vous me posez vos questions, toujours dans la description de la vidéo, sous les vidéos. Pour tout cela, je vous remercie. Je vais parler ici d'EFT. Et je vais notamment parler des indications de l'EFT. Parce qu'une question qui revient très souvent, c'est quelles sont les indications de l'EFT? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'EFT? Et ça me rappelle toujours une question qui avait été posée à Milton Erickson, le papa de l'hypnose ericksonienne. Un jour en conférence, on lui dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec l'hypnose? Quelles sont les indications ?» Et Milton Erickson répond ceci, il dit « Demandez-moi plutôt ce qu'on ne peut pas faire avec l'hypnose, parce que je vais vous répondre beaucoup plus rapidement. Si je commence à vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec l'hypnose, ça va me prendre énormément de temps. » Je trouvais que la réponse était assez éloquente et tout à fait conforme à la réalité. Et si je me prenais pour le Milton Erickson de l'EFT, que je ne suis pas, eh bien je répondrais exactement la même chose. Demandez-moi plutôt ce qu'on ne peut pas faire avec l'EFT, parce que je vous répondrai beaucoup plus rapidement. Néanmoins, je vais quand même vous expliquer ce qu'on peut faire avec l'EFT. La première des indications que moi j'ai trouvé vraiment extraordinaire, parce qu'avant moi-même de pratiquer l'EFT, je n'accompagnais pas des personnes sur tout ce qui était problématique de stress post-traumatique, le fameux PTSD, le SPT, l'état de stress post-traumatique, et les deuils. Alors les deuils, il y a aussi quelque chose de... les deuils pathologiques, hein, j'entends, il y a aussi quelque chose de traumatique aussi là-dedans, bien entendu. Et quand je me suis formé à l'EFT et quand j'ai commencé à pratiquer l'EFT, eh bien, j'ai pratiqué sur les stress post-traumatiques, donc viol, torture, témoins d'attentats, ce genre de choses, hein, voilà, accidents graves, que sais-je encore, hein, et également sur les deuils, et ça a merveilleusement bien fonctionné. Tandis que je crois que l'hypnose, c'est un peu compliqué en ce qui concerne le traitement des deuils, le traitement des stress post-traumatiques. Je trouve que l'EFT, ça fonctionne merveilleusement bien. Tout comme les phobies. Vous connaissez peut-être, hein, si vous-même pratiquez déjà l'hypnose, ou aussi la sophrologie, hein. Pour le traitement des phobies, le protocole qui revient très souvent, c'est la simple dissociation, la double, la triple, la quadruple, enfin on fait des tas de dissociations. Ça fonctionne bien, mais je trouve qu'il manque quand même cette composante libération émotionnelle active. Le gros avantage avec l'EFT, avec les phobies, quand on traite les phobies, eh bien c'est qu'on a cette libération active, je trouve, de par les tapotements. Et ça, à mon humble avis, je crois que ça renforce quand même l'efficacité considérablement de l'EFT. Les stress post-traumatiques, les phobies, les deuils, vous avez tout ce qui est traumatisme divers, hein, par exemple, sans parler de stress post-traumatique. Depuis que j'ai été humilié en public lors d'une réunion, je n'arrive plus, par exemple, à prendre la parole en public. C'est un des motifs de consultation, hein, que j'ai dû traiter. Ça a très bien fonctionné avec l'EFT. Là, on n'est pas nécessairement sur du stress post-traumatique, mais on est sur du souvenir traumatique, et là aussi, ça a merveilleusement bien fonctionné. Bien entendu, pour les douleurs, notamment les pics hyperalgiques, notamment les pics douloureux, parce que quand une personne a très mal, c'est compliqué de lui dire penser à autre chose et puis oublier la douleur, alors qu'en EFT, eh bien, on va lui demander de se focaliser sur la sensation douloureuse, ce qui est quand même beaucoup plus facile à faire quand on est victime d'un pic douloureux. Le stress également, le stress c'est une sensation, c'est un ressenti, c'est très facile en général à se focaliser sur
ressenti sur le stress, donc via le focus interne, donc ça fonctionne également très bien pour le stress. Moi-même, j'ai utilisé l'EFT pour la peur du dentiste. Un jour où je devais me faire dévitaliser une dent, en plus, il y avait un petit souvenir traumatique parce que c'était une dent qui avait été traumatisée physiquement quelques années avant, donc ça m'enchantait pas du tout d'aller chez le dentiste pour me faire dévitaliser cette dent, et j'étais vraiment anxieux, stressé à 9 sur 10, et avec les rondes, avec le tapping, avec l'utilisation des points d'urgence, je ferai une vidéo dans laquelle je parlerai des points d'urgence, eh bien j'ai réussi à diminuer ce stress et à passer de 9 sur 10 à 1 ou 2 sur 10, et le geste dentaire s'est très bien passé. Vous voyez qu'il y a 1001 applications possibles de l'EFT si vous-même pratiquez déjà la sophrologie, si vous pratiquez l'hypnose. Moi, je vous conseille vraiment de vous former à l'EFT parce qu'elle est très complémentaire, extrêmement complémentaire à l'hypnose ou à la sophrologie, l'EFT, aux multiples indications. Vous voulez en savoir plus sur l'EFT? Eh bien, je vous invite à participer à un webinaire. C'est tout à fait gratuit, c'est une conférence en ligne. Vous avez le programme et le lien pour vous inscrire à cette conférence qui figure là en dessous dans la description de cette vidéo. Vidéo que vous avez aimée, alors vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu vers le haut. Vous pouvez également partager. Posez-moi vos questions, vous savez que c'est moi qui réponds à vos questions sans intermédiaire également dans la description de cette vidéo. Inscrivez-vous au webinaire. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos avec grand plaisir. À très bientôt.